Hi guys, it's your girl Shalis Bella and I'm back with another video. If it's your first time subscribing, hi, how you doing? And for my follower subscribers, how you doing? Welcome back. Guys, listen, it's been a while. I know you're probably wondering where she's been. Listen, your girl's been busy. And as it stands, I'm in another country. And this is the purpose of this video because guys, e-visa is not a joke, right? So anyone that is not a UK national, so let's say you're not born in the UK or you haven't got your citizenship, listen to this video. If you're immigrant, you got indefinite leave to remain, or if you've got any status, listen to this video, okay? Because the law has changed. BP biometric cards been scratched at the end of December, but the good news is that the government has extended the e-visa application all the way until the 31st of March. So listen guys, I'm going to link the link below this video. So even how I got the link of the e-visa, I had to go and see an immigration lawyer. Guys, I spent £150 for 10 minutes. £150 for 10 minutes just to inquire. And then because I know things about politics, I thought, why did I even spend that much money? But I needed it, you know what I mean? Because you need to seek legal advice, especially when the laws are changing, especially when you're looking to travel or you need anything to prove your identity. You need to apply for an e-visa if you're not a British citizen, right? So I've linked the link below of your e-visa application. It's a quick step. It took me like around 30 minutes to do the whole application and literally follow it step by steps. And if you've got any issue, I always advise contact the Home Office. Contact the Home Office because the next thing, I've seen people not being able to board a flight because they haven't got the right document, and it's very, very painful. So if you're traveling this year or you're planning to travel, you just need to sort out your documentation, okay? Just get that e-visa sorted because it is just quick, easy, hassle-free. And I will do the same video in French and in Lingala, right? Because obviously I'm Congolese, I speak French, I speak English, so this is important information. So I really feel like everyone's going to benefit from it. So stay tuned and just look at the description on the video. I will put the link, and then that link was given to me by the immigration lawyer that I went to see to seek advice on my circumstances, isn't it? So just and then for the e-visa, okay, the most important thing, two important things for the e-visa, your passport needs to be new. So don't try and apply for an e-visa if you know your passport is going to expire soon. It's not going to work. So do your passport first, right? And then apply for the e-visa because you need to link your passport and the e-visa. So make sure you link your passport to the e-visa. And then also, when you go through the e-visa application, there's going to be a time, guys, listen, I made this mistake as well. Your biometric card is going to ask you to scan your biometric card, right? Make sure, let's say this is the biometric card, yeah? And let's say this is your phone you're trying to scan. It needs to be scanned like this, because if it's not scanned the right way, it's not going to recognize your biometric card, and it's going to take you back to the first step, and it's going to take you another half an hour to do it. So for me, it took me almost an hour and a half. So guys, learn from my mistake. This is the reason why I even said, you know what, my people, my Julius Labella, my subscribers, they need to know. They need to know, and it's very important information. So e-visa application must be done by the end of March, and trying to make application as soon as possible. If you see this video, do your application. All right, so stay tuned. God bless. Have a happy new year. I'll be coming back with more vlogs showing what I'm doing, and yeah, stay tuned. Love you, bye. Bonjour. Donc je disais des choses vraiment importantes, surtout pour la communauté congolaise, africaine, francophone.
si vous n'avez pas vos nationalités, please, 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 s'il te plaît, faut faire ton application de e-visa. Parce que si tu n'as pas l'application de e-visa, ça sera vraiment difficile à faire des choses que tu veux faire. Si tu veux chercher un nouveau travail, on va te demander est-ce que tu as un e-visa. Si tu veux partir en voyage, on va te demander si tu as un e-visa. Donc, je suis partie voir une avocate qui sont en train des choses d'immigration. Donc, pour ma consultation, c'était 1 heure de consultation, mais moi, la consultation, c'était seulement resté pendant 10 minutes et j'ai payé 150 livres. Et aussi, dans la consultation, j'ai demandé si si je voulais qu'il m'aide pour renouveler mon passeport. La dame me dit oui, ça serait 600 livres. Donc, je me dis, 600 livres plus la consultation, c'est déjà 750 livres. Et les informations que moi, je vous donne aujourd'hui, c'est gratuit. Donc, avant de faire ton e-visa, ton passeport doit être renouvelé. Parce que si ton passeport n'est pas renouvelé, ça va faire les problèmes quand tu dois faire ton application de e-visa. Donc, ton passeport doit être renouvelé d'abord. Après, tu fais l'application de ton e-visa. Et aussi, je veux mettre le lien de e-visa sur cette vidéo que tu peux suivre. Tu suis ça, fais ça lentement, tu suis ça. Et aussi, il y a 2 choses que l'application de e-visa va te demander. D'abord, tu dois avoir ton passeport qui valide, qui est renouvelé, c'est plus mieux. Et ça va te demander de link ton passeport avec le e-visa. Donc, qu'est-ce que ça va te demander de faire? Si tu as ta carte biométrique, ça va te demander de scanner ta carte là. Donc, tu dois mettre ta carte biométrique. Quand tu finis de faire l'application de e-visa, il y a des steps. Il y a des steps que tu dois suivre. Donc, ça va te demander tes informations, qui tu es, ta date de naissance, l'information de ton passeport. Beaucoup de choses, ça va te demander de faire ça. Et la dernière chose que ça va te demander, c'est de faire ta carte biométrique et ton e-visa, ça doit se connecter. Et tu dois prendre ton téléphone, et ça c'est ta carte biométrique, et ça c'est ton téléphone. Quand tu dois scanner ça, il faut vraiment que tu fais que ta carte biométrique et ton passeport et ton téléphone, ça scanne pour que ça prenne toutes les informations dans ta carte biométrique, que ça transfère ça sur le e-visa. Dans e-visa, si peut-être tu voyages, quand tu seras à l'immigration du voyage, on va te demander 2 choses. On va te demander ton passeport et ton e-visa. Tu as vu? Il n'y a plus les choses comme la carte biométrique. La carte biométrique, le gouvernement a changé et on donne la possibilité de faire l'application de e-visa. Le dernier jour, je pense, que tu dois faire l'application de e-visa, c'est le 31 mars. Maintenant, le 31 mars, ça donne 3 mois, donc pour moi, c'est important de le faire. Donc, si tu fais ton e-visa, ça serait vite pour vous. Et aussi, ça donne beaucoup d'opportunités. C'est pratique. Donc, si tu n'as pas besoin d'avoir le stress, surtout quand tu voyages et surtout quand tu cherches un travail, on va te demander, c'est un e-visa. Avec le e-visa, c'est que tu dois seulement de donner, ce serait ton share code. Mais avec le share code, je vais aussi faire une autre vidéo pour, pour montrer comment tu peux partir avoir le share code. Mais on fait les choses un stage à la fois. Donc, le premier stage, c'est que faut faire l'application de e-visa. Vraiment, vraiment, c'est 30 minutes de procès à faire. Mais quand tu fais le procès dans ton application, lis des questions. Et aussi, si tu n'es pas sûr de quelque chose, il y a une adresse email que tu peux envoyer au Home Office qui peut t'aider à faire, mais l'application,
d'enregistrement de e-visa, ça prend 30-40 minutes. Avec moi, j'avais fait beaucoup de fautes. Ça m'a pris même 1h30 parce que quand je essayais de link ma carte biométrique et mon passeport, parce que mon téléphone était loin, ça prenait pas ma carte, t'as vu? Donc, il fallait que je mette vraiment mon téléphone sur la carte pour que ça scanne, ça prend toutes les informations. Parce que si tu fais pas ça, ça va pas marcher. Donc, je vais mettre le lien de e-visa sur les descriptions de la vidéo. Suis ça. Suis ça. Et si t'es pas sûr, il y a toujours l'email de Home Office que tu peux envoyer un email à Home Office, leur dire de vous aider. Mais j'ai fait au plus 50% de travail parce que je vous donne les informations et aussi je vous mets le lien sur cette vidéo. Donc, je vous garde 750 livres parce que c'est ça que c'est. 750 livres, c'est ça que je viens de payer pour renouveler mon passeport. D'abord, si tu veux que l'avocat t'aide pour renouveler ton passeport, c'est 600 livres, 500 livres plus VAT. VAT, c'est VAT. VAT, c'est 100 livres. Donc, 500 plus 100 livres, c'est 600. Et pour la consultation de 1 heure pour toute chose d'immigration, c'est 150. Donc, 600 plus 150, toi fais le maths, ok? Maintenant, moi, je viens de te dire des informations gratuites, ok? Donc, si vous n'êtes pas sûr, envoyez-moi un message, je vais essayer de vous aider, mais je dis que si tu es vraiment stoppé, bloqué, tu ne peux pas faire les choses, il y a le email de l'Home Office, là, envoyez les emails, ok? Parce que sans les e-visas, ça va vous faire des problèmes, ok? Et je sais qu'il y a une grosse communauté africaine, francophone, qui habite en Angleterre. Il n'y a pas tout le monde qui a leur nationalité. T'as vu? Donc, moi, je viens vous dire des informations que, je n'étais pas sûre que je fais cette vidéo, je fais pas cette vidéo, mais pour mes peuples africains, je veux faire. T'as vu? Donc, please, 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 avant que tu fais quelque chose, si tu veux, tu as des projets à faire, tu veux voyager, tu sais que, ton passeport n'est pas encore renouvelé. Donc ça là, si ton passeport n'est pas renouvelé, ça va te faire des... Guys, 750 livres pour le passeport et le e-visa. Et moi, je vous dis ça gratuit. Donc, si vous voulez pas gratuit. Donc, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider. Yeah, thank you for subscribing. Love you. Bye.